Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Marc, dans l'Évangile selon Marc. Évangile selon Marc, on va aller au chapitre 4. Évangile selon Marc, chapitre 4. On va lire à partir du verset 35 jusqu'au verset 39. Et pour ceux qui connaissent la situation qu'on va lire, ce n'est pas la même situation que le mercredi passé, mais ça s'en rapproche. Ça s'en rapproche, mais c'est pas la même situation. Mais le contexte, c'est pas mal similaire. Et l'Esprit veut vraiment faire ressortir quelque chose de particulier de ce qui est mentionné ici. Donc, on voit qu'il nous est dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Et après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait là d'autres barques avec lui. Juste une parenthèse rapide que je vais ouvrir et refermer. Je vous disais que c'était pas la même situation. Souvenons-nous que la semaine passée, la situation dans laquelle nous avons lu en introduction, Jésus n'est pas entré dans la barque avec eux. Jésus les a envoyés en avant, il les a envoyés pendant qu'il renvoyait la foule. Il leur a dit, allez-y, je vais vous rejoindre. Et après ça, il s'était éloigné, il s'est éloigné pour prier. Donc, on voit ici que la situation est différente parce que le Seigneur embarque dans la barque avec eux. Donc, je fais juste une petite parenthèse rapide, juste pour vraiment voir qu'il y a une différence entre les deux situations. Donc, on voit au verset 37, « Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Et s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Et ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? » On va arrêter ici. Donc, on a déjà lu ça avant, on a déjà lu cette situation avant, bien sûr, et c'est toujours beau de relire à quel point le Seigneur est maître des éléments, et à quel point les disciples n'avaient pas raison de s'inquiéter de la sorte, d'un certain point de vue, parce que le Seigneur était avec eux. Et il aurait été impensable que le Seigneur meure dans une tempête avec ses disciples. Sa destinée était beaucoup trop grande pour qu'il meure aussi bêtement que ça. Donc, il allait avoir une délivrance quelconque, mais en même temps, c'est comprenable que les disciples aient agi de la sorte devant les éléments. Et ce qu'on peut voir, c'est ce que l'Esprit veut nous faire voir ce soir, et nous faire, le sujet dans lequel il veut nous faire voyager, c'est ce que Jésus a amené. Qu'est-ce que Jésus a amené lorsqu'il a menacé la mer, lorsqu'il lui a dit de faire silence? La Bible nous dit que Jésus a ramené le calme. Il y a eu un grand calme après que Jésus ait fait ces choses. Qu'est-ce que le calme, frère, ça? Selon le dictionnaire, le calme, c'est une absence d'agitation. C'est une tranquillité. Quand c'est calme, il n'y a pas de mouvement. Quand c'est calme, il n'y a pas d'agitation autour de toi. C'est tout le contraire d'une maison qui a plusieurs jeunes enfants qui se courent après, puis qui se chamaillent, puis qui crient, puis qui tout. Quand c'est calme, tout est à sa place. Il n'y a rien qui te surprend. Il n'y a rien qui t'agresse. Et tout est juste bien. Tout est juste tranquille. Ce qui est particulier de la situation qu'on voit là, Luc, lui, nous donne une spécification supplémentaire à ce que Marc dit. Voici ce que Luc nous dit, et ça l'ajoute vraiment un petit éclairage de plus. Luc, lui, nous dit, s'étant réveillé, sur la même situation, s'étant réveillé, il, en parlant de Jésus, menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Ça, c'est intéressant. Vous voyez ça dans Luc 8, verset 24. Et le calme revint. Ça veut dire quoi, le calme revint?
Ça veut dire que le calme était là avant la tempête. Parce qu'il est revenu. Donc, en toute logique, s'il est revenu, c'est parce qu'il était là avant. Donc, le calme était là. Et ensuite, il s'est élevé une tempête. Est-ce que la tempête est venue tranquillement? Les éléments ont commencé tranquillement à se mettre en place, le vent, le ciel, les nuages. Ou sinon, est-ce que c'est arrivé assez soudainement? On le sait pas. Mais ça change pas grand-chose au fait que du résultat. Ça change pas grand-chose au fait du résultat. On peut voir que notre Seigneur, lorsque les disciples l'ont réveillé devant la fureur des éléments, le Seigneur a calmé les éléments et le Seigneur a ramené le calme. Le Seigneur a menacé les éléments, il leur a dit de se taire, il leur a dit de se tenir tranquille et le calme est revenu. Vous savez, ce que les disciples ont vécu ici, ça représente nos vies, ça, parfois. Ou que parfois ça va bien. Dans nos vies, on n'a pas toujours des moments de tourmente. Il y a des temps dans la vie où tout est à sa place, tout est calme, tout va bien. Et à un moment donné, le vent de l'épreuve se lève et les eaux de notre vie se mettent à se déchaîner. Et là, on peut vivre parfois des choses difficiles. Et ce à quoi on peut réagir pareil comme les disciples. On peut réagir de la même façon que les disciples. Devant ce qui se passe, on peut crier au Seigneur, dire « Seigneur, viens-moi en aide, là. J'en ai vraiment besoin, Seigneur. » Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. Ce qu'ils ont vécu ici peut être représentatif de certaines situations dans nos vies qui peuvent survenir. Dans l'Ancien Testament, il y a, dans les psaumes, il y a une situation assez similaire à celle-là et elle ajoute des éléments quand même intéressants à regarder. Si vous voulez tourner avec moi, allons voir dans le psaume 107 ce qui nous est dit. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce que les disciples ont vécu ici avec Jésus. Dans le psaume 107. Dans le psaume 107, on va lire à partir du verset 23. Le psaume 107 est un très beau psaume. Ils sont tous beaux, ils ont toutes des petites particularités, mais le psaume 107 est l'un de ceux, personnellement, que j'affectionne beaucoup, parce que c'est toutes différentes situations qui démontrent les délivrances que Dieu peut amener dans une vie. Et on voit à partir du verset 23 qui est dit « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires », psaume 107, verset 23, mais là je suis rendu au verset 24, il dit « Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leurs âmes étaient éperdues en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Voyez-vous les similitudes avec ce que les disciples ont vécu avec le Seigneur? Hein? On dirait quasiment un copier-coller, sauf que Jésus n'était pas là. Mais c'est très similaire. Ils se réjouirent à partir du verset 30, on continue, ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. On va arrêter ici. On voit encore ici, comme je vous ai dit, grande similitude avec ce que les disciples ont vécu avec le Seigneur. Et on voit que Dieu a fait la même chose. Dieu a ramené le calme. Dieu a calmé la tempête. Il a fait cesser la tempête et il a, comme il a dit, ramené le calme. Il arrêta la tempête et il ramena le calme. Mais lorsque le calme n'est pas là,
lorsqu'il y a absence de calme, lorsque le calme s'en va, qu'est-ce qui peut remplacer le calme? Qu'est-ce qui remplace le calme? Vous savez, il y a un dicton qui dit que la nature déteste le vide. Autrement dit, il y a toujours quelque chose pour remplir un vide qui se forme. Il n'y a jamais rien qui reste vide. C'est un dicton, puis je pense qu'il est vrai jusqu'à un certain point quand on philosophe sur la chose, là. Mais c'est pas le but directement du message de ce soir, ça. Mais on voit que lorsque le calme s'en va, qu'est-ce qu'il remplace? Ici, nous avons des bons indices. On voit premièrement que il est dit au verset 26 que leurs âmes étaient éperdues en face du danger. Ça, c'est intéressant. Leurs âmes étaient éperdues. Que veut dire le mot éperdu? Éperdu, selon le dictionnaire, éperdu veut dire avoir l'esprit troublé par la crainte. Donc, si tu es éperdu, c'est que tu es tellement rempli de peur et de crainte que ton esprit est comme tout mêlé, tout troublé, puis tu n'es pas capable de réfléchir. Pas capable de réfléchir correctement. Ça, c'est d'être éperdu. Donc, leurs âmes étaient éperdues en face du danger. On voit ensuite qu'il nous est dit que là, à la fin du verset 27, que toute leur habileté était anéantie. Ça veut dire qu'avec, malgré toute leur connaissance qu'ils avaient de la navigation, malgré tous les trucs qu'ils connaissaient, toute leur capacité était anéantie. Ils n'étaient pas capables de rien faire par eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas régler la situation par eux-mêmes, ni être capables de la traverser par eux-mêmes. Et on voit qu'il leur a dit que... On voit qu'il est dit aussi quoi? Que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et ils étaient dans la détresse et dans l'angoisse. Parce que Dieu les a délivrés de leurs angoisses. Ils étaient dans la détresse et dans l'angoisse. Donc, ce sont des choses qui remplacent la crainte, qui remplacent le calme. Lorsqu'il n'y a pas de calme, lorsque le calme s'en va, c'est parce que la crainte vient. C'est parce que l'angoisse vient, la détresse, etc. Ce sont des choses qui chassent le calme. Et on peut voir que lorsque ça arrive, qu'est-ce que l'homme a de besoin? Qu'est-ce que l'homme veut lorsque ce genre de situation-là arrive? Qu'est-ce que l'homme recherche? On voit que un jour, des hommes qui ont vécu une situation avec Jonas, faites juste écouter, ils ont dit qu'est-ce qu'ils avaient de besoin, qu'est-ce qu'ils voulaient. On voit qu'il est dit dans Jonas, ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Vous voyez ça dans Jonas 1, verset 11. Qu'est-ce que l'homme veut, frère et sœurs? L'homme veut que le calme revienne. Nous avons, en tant qu'être humain, besoin, autant psychologiquement que physiquement, de calme. Il n'y a personne qui serait capable de dire que lui, il n'en veut pas de calme. Ça peut être toujours le mouvement, ça peut être toujours la tempête, ça peut être toujours... Non, personne ne pourrait dire ça. Parce qu'il se détruirait à travers ça. Il ne pourrait pas le supporter. L'être humain a besoin de calme. Et comment se rendons-nous compte que nous avons besoin de calme? C'est quand on le perd. Quand on perd le calme, puis qu'on est dans la détresse, qu'on est dans l'angoisse, on réalise tellement que le calme est une chose essentielle. Et que le calme est important, puis on le veut. On a besoin de calme. On veut le calme. On veut cette absence-là de mouvement. On veut cette tranquillité-là, cette absence-là de préoccupation constante. On veut ça, le calme. David est un homme qui l'a vécu l'angoisse, qui l'a vécu la détresse. David est un homme qui a désiré le calme. Et comment nous exprime-t-il ce sentiment-là qu'il a tellement voulu et qu'il a trouvé avec Dieu? Allons dans le psaume 131. Allons dans le psaume 131, il est vraiment pas long, il y a 3 versets. C'est un très petit psaume. On va le lire au complet, très petit psaume, mais une belle profondeur par rapport à ce sujet-là que l'Esprit nous donne ce soir.
dans le psaume 131, on voit qu'il est un cantique des degrés de David. Et David dit, « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. » Autrement dit, là, je m'éloigne de l'orgueil. Je m'éloigne de l'orgueil, puis je me pense pas meilleur qu'un autre. Je me pense pas au-dessus de personne. C'est une très bonne chose. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. David nous décrit dans sa sagesse ici comment qu'il s'éloignait à chercher, qu'il s'éloignait des choses qui pouvaient le dépasser. Il faisait attention de ne pas avoir de l'orgueil dans sa vie, de ne pas avoir un regard hautain, de ne pas avoir le cœur qui s'enfle, de pas s'occuper de choses trop compliquées. Je dis pas qu'il faut pas parfois se tremper les mains dans des choses compliquées, mais des choses qui, à ses yeux, étaient trop élevées pour lui. Il y a parfois des choses qui nous dépassent largement, puis qu'on n'a pas besoin de connaître toutes. Il y a des choses parfois qu'on doit laisser là, puis qu'on ne doit pas chercher à aller plus loin. Ça peut arriver. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, tu vas être calme dans ta vie. Dans ta vie, ça va être le calme. Dans ta vie, ça va être la tranquillité. C'est ça que David dit. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré. Un enfant sevré, c'est un enfant qui a plus besoin de boire, qui a plus besoin de boire après sa mère. Et après ça, là, une fois qu'il a été nourri, il s'endort souvent. Il est calme, il est serein, tout est correct. Là. Jusqu'à la prochaine fois qu'il a faim, tout est correct. Et David se sentait comme ça. Et le calme, frères et sœurs, c'est tellement important dans la vie, tellement important. On voit que Salomon disait dans un psaume, un cœur calme, un proverbe, excusez-moi, un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os, disait-il dans Proverbe 14, verset 30. Et qu'est-ce que Salomon voulait dire quand il disait que un cœur calme était la vie du corps? Ce qu'il voulait dire, c'est que c'est bénéfique. Le calme est quelque chose d'utile pour le corps. C'est bénéfique pour le corps. Ça donne un bien-être. Ça contribue au bien-être du corps. Puis c'est pour ça qu'il dit que le calme est la vie du corps. Ça contribue au bien-être. On pourrait dire, pourquoi? Pourquoi le calme est si important? Qu'est-ce qu'on peut avoir dans le calme? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Allons dans Isaïe pour ça. Allons dans Isaïe. Dans Isaïe au chapitre 30. Dans Isaïe chapitre 30. Allons voir qu'est-ce qu'on peut trouver dans le calme. Dieu en parle ici à son peuple. Isaïe chapitre 30, si on lit à partir du verset 15. Verset 15 et verset 16. On voit qu'il est dit, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, dit-il, parle à son peuple. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. » La situation que le peuple vivait ici était particulière. Il y avait un envahisseur, tout semblait bien aller, tout semblait calme, mais là, la tempête arrivait. Et elle avait été prophétisée par Dieu, cette tempête-là. Il y a un envahisseur qui s'en venait. Un envahisseur puissant qui s'en venait pour conquérir le territoire, conquérir le pays d'Israël.
Et le peuple, devant cette menace, ont décidé de, sans consulter Dieu, d'envoyer des émissaires avec des trésors et des présents au pharaon d'Égypte. Ils ont désiré aller se cacher sous la protection de Pharaon, croyant que ça allait les épargner de cette tempête-là. Et on peut voir ici que Dieu était en colère à cause de ça. Ça, vous voyez ça au verset 2. Excusez-moi, vous voyez ça au verset 2 du même chapitre. Hein, au verset 1, il dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. » Pourquoi faisaient-ils cela? Parce qu'ils pensaient que c'était là que le calme serait. Eux pensaient que c'était là que le calme serait. Mais qu'est-ce que Dieu leur disait? Parce que Dieu les avait avertis par les prophètes. Dieu les avait avertis, faites pas ça. Une fois que Dieu a vu leur plan, on sait que Dieu sait tout, là. Mais une fois qu'ils ont mis leur plan en exécution, Dieu les a avertis par son prophète, ou ses prophètes. Faites pas ça, faites pas ça. Demeurez là où vous êtes, là. Parce que Dieu dit, je vais vous donner du calme. C'est moi qui vais vous donner du calme, pas le pharaon, là. Moi, je vais vous donner le calme. Et dans ce calme et cette tranquillité, c'est là que vous allez trouver de la force. La tranquillité et le repos sera votre salut. Dieu leur demandait d'avoir foi. D'avoir foi en lui, que malgré la tempête qui s'en venait, malgré le tourment qui allait se mettre en place, il allait leur accorder du repos. Il allait quand même leur accorder de la tranquillité. Parce que Dieu est capable de nous sécuriser, de nous tranquilliser, de nous calmer, de nous garder dans un certain calme, même au sein de l'épreuve, même au sein de la tourmente. Dieu peut donner une tranquillité aux siens et un calme et leur donner une grande force à travers cela. Mais trop souvent, quand on prend panique, on va chercher un refuge quelque part, on veut retrouver ce calme-là. Et le peuple, lui, il a pensé le trouver auprès de Pharaon, puis ça a été une grossière erreur, parce que Dieu les a avertis. Ce que vous venez de faire là, ça va être votre honte, et ça va ne servir à rien, ça va être du bruit, ça va ne être que du bruit. Il dit ça à la fin au verset 7. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité néant, et c'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Quand on pense à cette situation-là ici, avec les autres situations qu'on a vues jusqu'à présent, on se rend compte de quoi? C'est qu'ils sont tous interreliés. Je veux dire par là qu'ils ont tous un même sujet. C'est qu'il y avait du calme, il y avait le calme, et la tempête est venue. La tourmente est venue. Puis ils ont tous aussi la même, comment je pourrais dire, la même dénouement. C'est que Dieu veut ramener le calme. Dieu est prêt à ramener le calme. Parce que Dieu sait qu'on en a besoin. Mais on doit aller le chercher auprès de lui, ce calme-là. On doit avoir la foi qui va nous l'accorder, même si la tempête s'en vient. Même si on doit la vivre, Dieu peut nous accorder le calme, même au sein de ça. Ça ne veut pas dire que Dieu va calmer les éléments toujours avant que les choses arrivent. Parfois, Dieu va permettre que les choses s'accomplissent, mais Dieu peut nous calmer, nous, au sein de l'épreuve, peut nous amener, nous, à être dans la tranquillité au sein de l'épreuve. Comme Dieu peut calmer la tempête, soit avant qu'elle arrive, ou soit pendant qu'elle est là, comme on a vu, comme le Seigneur le fait avec ses disciples, ou comme on a vu dans les psaumes. Même chose, la tempête, elle a fait rage, et ils se sont fait brasser beaucoup. Les disciples ont crié à Jésus, dans les psaumes, ils ont crié à l'Éternel, et de la même façon, les éléments ont été calmés. Mais ici, qu'est-ce que Ésaïe leur disait?
c'est que au sein même de cette tempête, Dieu peut vous apporter le calme. Et c'est ce que Dieu voulait pour eux. Mais pour ça, ils devaient lui faire confiance. Mais ils ont manqué parce qu'ils ont été chercher ça auprès de l'Égypte. Et ça a été pour eux un malheur au lieu d'une bénédiction. C'était très court, mais c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Peut-être plus court que d'habitude, peut-être. Mais dans toutes ces choses, et je crois que c'est prophétique avec ce qui s'en vient, moi, quand j'étudiais ces choses, il me semble que le Seigneur me préparait à ce qui s'en vient. Il me semble que le Seigneur me parlait pour ce qui s'en vient. Et encore là, le désir de Dieu est le même. Le désir de Dieu, c'est de nous faire du bien. Le désir de Dieu, c'est d'amener le calme, parce qu'on en a besoin. Puis on l'apprécie, le calme, quand on l'a perdu. Qu'est-ce que Dieu leur disait? On va conclure là-dessus. Qu'est-ce que Dieu leur disait? Toujours dans le même chapitre, mon verset 18 à 21. Il est dit, « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. » Et oui, frères et sœurs, notre Dieu est rempli de grâce et de bonté. Et Dieu veut encore nous faire grâce. Dieu veut encore nous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. C'est ça le point important. Le point important, c'est que peu importe ce qui arrive, on aille chercher notre calme en criant après Dieu et en ayant confiance et foi dans ses capacités infinies, dans ses promesses. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras, et dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Tenez ces paroles-là dans votre esprit pour plus tard. Comme je vais m'efforcer de les retenir moi aussi. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, dans toutes ces choses. Gardons le calme face à l'épreuve. Si déjà vous vivez une tourmente et que le calme que vous aviez a été remplacé par l'angoisse, la détresse, l'Esprit vous appelle ce soir à crier à Dieu, à désirer le calme, que le calme revienne, à crier à Dieu de chasser, d'arrêter la tempête et de ramener les éléments, de calmer les éléments, de ramener le calme dans votre vie, de ramener le calme surtout dans votre cœur. Si déjà vous vivez une situation comme ça. Sinon, préparons-nous de cœur et d'esprit à avoir foi et confiance en lui, en rapport avec ces choses. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Ce court message pour nous parler du calme et du besoin de l'avoir. Et c'est ça. Je voulais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige, et que le Seigneur vous accorde sa paix. Que le Seigneur amène le calme dans votre vie, en toutes choses. Je vous aime, Seigneur vous bénisse.